retour dans la séquence interview. On continue notre tour de France des régions agricoles. Nous avons la chance d'être avec Jean-Louis Dubourg, le président de la Chambre de l'agriculture de la Gironde. Jean-Louis Dubourg, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les spécificités de l'agriculture dans votre région ? Oui, donc l'agriculture en Gironde, c'est la production viticole qui représente 80% de l'agriculture de notre département. Et puis, ça représente aussi 80% des agriculteurs girondins sont viticulteurs. Et c'est la moitié de la surface agricole de notre département qui est recouverte de vignes. Alors, comment s'est passée cette pandémie, cette année un petit peu bizarre ? On sait que habituellement, les Français ont essayé de privilégier les circuits courts. Est-ce qu'il y a eu des fortes nouvelles de production, de distribution dans la région ? Forme nouvelle, non, parce que les circuits courts étaient déjà présents. Par contre, l'activité a été de ces circuits courts a été multipliée par rapport aux années précédentes. La Chambre d'agriculture a une activité qui est le drive fermier de la Gironde, qui permet aux agriculteurs de vendre en circuit court à travers cette organisation. Et on est passé d'à peu près en moyenne de 100 paniers par jour jusqu'à 1000, parce qu'on a bloqué à 1000 au plus fort de la pandémie et du confinement de l'an dernier, parce qu'on ne pouvait pas fournir plus. Donc, c'est déjà pas mal, de 100 à 1000, c'est quand même assez énorme. Et effectivement, j'ai compris que l'une des missions que vous êtes assignée à la Chambre agricole, c'est surmonter la crise sanitaire et puis réussir la transition agroécologique. Alors, que proposez-vous ? Comment vous les accompagnez, ces agriculteurs ? Et puis, en termes d'agriculteurs, ça représente combien de personnes, combien de sociétés, d'entreprises agricoles dans votre région ? Oui, alors il y a à peu près 8000 agriculteurs et puis un peu plus de 6000 exploitations agricoles, parce qu'il y a beaucoup de formes sociétaires, donc avec plusieurs agriculteurs à l'intérieur. On a aussi la particularité d'avoir beaucoup de collaborateurs sur nos exploitations. Donc on a à peu près 3 fois plus de salariés de l'agriculture en Gironde. Au niveau de l'accompagnement pour la transition écologique dont vous parlez, la Chambre d'agriculture est fortement motivée pour accompagner les agriculteurs en certification. En certification HVE, notre département est le premier de la Gironde avec environ 2500 exploitations engagées dans cette certification. Au niveau du bio, on a aussi beaucoup d'agriculteurs qui ont converti une partie de leur exploitation, voire la totalité. Et on a la première superficie départementale en viticulture bio en Gironde. Et puis dans d'autres cultures, d'autres certifications en légumes en particulier, des exploitations qui sont certifiées Global Gap entre autres et d'autres certifications. J'entends également beaucoup parler du plan protéines végétales. Les agriculteurs ont été embarqués là-dedans ? Alors en Gironde pas trop, parce que on n'est pas dans un département où on produit beaucoup de production de ce type-là, donc non, je dirais c'est pas. Alors, on parle d'autres outils d'accompagnement et je me suis rendu compte que vous essayez de mettre en avant les capacités d'innovation des agriculteurs dans la région. Vous parlez même de trac à l'innovation. Alors, dans l'industrie, on en entend beaucoup parler. Comment ça se traduit chez vous ? Alors, par exemple, on a il y a quelques semaines des épisodes de gel que l'on a connus, qui ont été assez importants. Et on avait déjà engagé une démarche au niveau de la Chambre d'agriculture d'accompagnement des agriculteurs avec des recherches et des essais sur différents systèmes de protection
anti-gel. Donc ce dispositif-là a été amplifié. Et puis dans le cadre de la viticulture, on travaille beaucoup sur les démarches zéro herbicide avec un accompagnement du conseil départemental et puis le soutien technique des techniciens et des ingénieurs de la Chambre d'agriculture pour aider les viticulteurs à travailler sur la réduction des herbicides, comme on le fait dans le secteur des grandes cultures, avec des démonstrations et des essais de binage et de houes rotatives, tous les systèmes que l'on peut imaginer à mettre en place et pour faire des essais pour déterminer ce qui est le mieux adapté aux configurations de chaque agriculteur, que ce soit sa taille d'exploitation ou son type de sol ou de culture. Et vous avez mis au point, à la Chambre d'agriculture de la région Nouvelle-Aquitaine, une application mobile, le BVE 33, m'a-t-on dit. Oui. Alors, l'appli du gouvernement Stop Covid, elle n'a pas beaucoup marché, mais vous, est-ce que les agriculteurs s'en sont emparés ? Alors, c'est une application que l'on a mis en place il y a quelques semaines. Actuellement, on a un peu plus de 600 personnes qui ont téléchargé l'application. Pas mal. Ouais. Donc cette application, s'inscrit dans c'est suite à la charte du bien vivre ensemble que l'on a élaboré avec donc la Chambre d'agriculture plus 15 organisations agricoles, des syndicats professionnels, de l'association des maires, les syndicats de salariés de l'agriculture. Il y a 2 syndicats de salariés qui se sont engagés sur ce projet, qui permet l'objectif de cette application, c'est de signaler les traitements qui sont faits par les agriculteurs et avec un délai qui est indiqué, qui permet d'informer ceux qui ont téléchargé cette application, donc grand public et professionnels, de savoir je suis dans une zone qui a été récemment traitée, donc on me conseille d'éviter d'aller me déplacer actuellement pendant quelques heures dans cette zone-là. Alors, ces dernières semaines, il y a une amélioration sur le front des taxes douanières sur les vins entre les États-Unis et l'Europe. Ça réjouit tous les experts, les professionnels chez vous qui travaillent dans ce domaine-là ? Oui. Pour la filière viticole, c'est une décision qui a été très très importante et accueillie très favorablement parce que le marché américain s'était brutalement fermé et donc c'est une opportunité. Un marché qui est revenu à la disposition des viticulteurs, donc c'est à eux maintenant à s'emparer de la chose. Et puis en Chine, on avait connu pareil le même genre de mésaventure et finalement l'étau s'est desserré pour la Chine et sur l'Union européenne s'est resserré pour d'autres. Donc c'est l'occasion pas de prendre une revanche, mais de revenir sur le marché chinois. Donc la conjugaison de ces deux situations redonne un peu de morale et d'oxygène à l'activité commerciale viticole. Très bien. Eh bien, sur les terrasses de restaurants, de cafés désormais ouvertes, on va célébrer les vins de Gironde notamment. Merci beaucoup Jean-Louis Dubourg d'avoir été avec nous. Merci pour cet entretien. Merci de votre attention.